En fait, c'est le processus qu'il ne maîtrise finalement pas. Voilà, c'est ça. Parce que le processus, c'est que tout soit clarifié. Il y a besoin des riverains. Il a aussi un souci de se dire qu'il y a trop de monde, donc il devra donner de l'argent à tout ce monde-là. On va lui soumettre des problèmes. Donc, il a peut-être aussi peur qu'on l'envahisse avec trop de problèmes une fois la vente terminée. Je voulais qu'on parle un peu de la petite scène. La petite scène qu'on vient d'avoir juste avant de venir là pour la vente, c'est tout droit là. Tout droit. Donc là, on a vu le propriétaire terrien qui était en colère. Mais qu'est-ce qui s'est exactement passé? D'après ce que j'ai observé, il était question que les révérends soient présents lors de la descente. Oui, ça l'a dérangé. Oui, ça l'a dérangé. Mais pourquoi? Deux personnes l'ont dérangé. Je me dis que c'est dû à un problème de respect. C'est-à-dire que pour lui, faire la vente de son patrimoine, ça ne nécessite pas beaucoup de gens et surtout des enfants. Qu'il a accouché, parce qu'il y a une notion de respect d'après lui par rapport à ça. De ses enfants. Et puis quand tu te rends compte que ce sont ces enfants qui viennent encore pour conditionner sa vente, du moins c'est l'impression que ça donne. Oui. Mais en réalité, cette descente, c'est pas pour conditionner, c'est juste pour faire les choses de façon claire. Mais lui... Officiel. Officiel. En fait, c'est le processus qu'il ne maîtrise finalement pas. Voilà, c'est ça. Parce que le processus, c'est que tout soit clarifié. Il y a besoin des riverains pour vendre un terrain, même si c'est une terre agricole, même si c'est une terre qui est au fond des campagnes. Il y a besoin des riverains, des personnes qui sont en frontière avec lui, qui ont besoin d'être là. Il y a besoin du village, il y a besoin du chef de village avec ses notables. Donc, il ne voulait pas. D'accord. Donc effectivement, c'est un peu en résumé, entre autres, ce que nous avons observé là-bas, d'où sa colère. Et en même temps, nous savions que ça faisait aussi partie de... comment on appelle ça? Du processus normal. Parce que quand tu vends quelque chose, aujourd'hui au Cameroun, ça doit être officiel. Et il se trouve... Mais quand il voit un policier venir, il se dit que vous venez encore avec les gens pour quoi? C'est mes terrains, ce sont nos terres. Voilà. Vous n'avez pas droit. Vous n'avez pas droit. Mais comme tu me disais aussi, maman, tu me disais que il a aussi un souci de se dire qu'il y a trop de monde, donc il devra donner de l'argent à tout ce monde-là. Donc il se voit avec moins de gens. Voilà. Maintenant, lui vient vendre sa part. Avec beaucoup. Et donc on va lui demander beaucoup, enfin, on va lui soumettre des problèmes. Donc il a peut-être aussi peur qu'on l'envahisse avec trop de problèmes une fois la vente terminée. Donc, peu importe qu'il y ait beaucoup de monde, puisque l'acheteur qui vient a besoin de sécuriser son terrain. Et c'est normal qu'on suive ce processus. C'est normal. C'est très normal. Tout à fait normal. Et tu me disais aussi que ça fait partie, le cirque, le petit cirque qui est en train de faire, ça fait partie de la vente. Voilà, c'est-à-dire on ne peut pas faire une fête sans casser. Voilà. Voilà. D'accord. Il faut se fâcher un peu pour montrer qu'on existe et que voilà, de quel bois on se chauffe, etc. Donc voilà, donc le brouhaha continue. Donc faites bien attention quand vous venez acheter au Cameroun, que vraiment, même si c'est une terre agricole qui n'a jamais été touchée, il faut respecter, déjà faire descendre un géomètre pour localiser le terrain et mettre les différentes bornes, la première chose. La deuxième, maintenant là, la deuxième, c'est la descente pour venir voir le travail que le géomètre a fait et ensuite faire l'achat auprès du propriétaire terrien. Et ensuite, lorsque la vente est signée, il faut maintenant aller chez le chef de village où on va à nouveau signer avec les notables et avec également les riverains, c'est-à-dire les personnes qui ont des terres à côté. Je crois que c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et après, il faudra aller maintenant voir le sous-préfet pour faire le titre foncier, etc. C'est vraiment les étapes à respecter. Si vous arrivez à un endroit où vous voulez acheter le terrain, même si c'est un terrain qui n'est pas titré terre agricole, il faut insister absolument qu'il y ait la procédure qu'on vient de vous nommer. Sinon, vous allez vous faire duper. Ça peut être du fait que le chef, le propriétaire terrien ne sache pas du tout le circuit, ne connaissent pas comment ça se passe. Et c'est à vous de lui expliquer, ou alors les personnes qui vous accompagnent, et de comment ça se passe normalement. Parce qu'il est possible que lui-même ne sache pas comment ça se passe et qu'il soit resté un petit peu 50 ans ou 60 ans en arrière. Et c'est vraiment à vous de le ramener à la légalisation de ce que vous faites. Sinon, vous allez vous faire duper. Il faut vraiment bien se courber.
Les riverains peuvent également être un problème dans la vente. Parce que là, il y a certains riverains qui peuvent, le jour du traçage des bornages, ils refusent de venir dans ce cas-ci. Et là, lors de la signature lors du versement, la signature de la transaction, ils viennent causer des problèmes. Ils commencent à dire comment c'est pas bien tracé. Pourtant, quand le traçage a été fait et initié, on leur a demandé de venir et ils ne sont pas venus. Et le jour de la transaction, ils causent des soucis. Donc les riverains peuvent également être un problème. Donc faire attention, veiller à être en accord avec tous et que ça ne cause aucun problème à personne, ni surtout à l'acheteur, parce que c'est souvent l'acheteur qui est roulé. Alors on a un gros tronc ici, oh là là, oups. Ah, on va trouver un moyen, elle est forte. C'est une jeune maman. C'est ça, c'est plus long pour retourner que d'avancer. Donc, c'est une forte maman. Solide. Là, vous allez monter, remonter. Il y a quoi? Voilà. Ah, c'est pas ici qui va. Ça, c'est petit. On a des ronces, hein, cette forêt-là. Et notre borne. Mais là, ça va être difficile. Hein. Ah, c'est ça la montée. Non, ça, c'est pas. Il plantait quoi? Le cacao. On n'avait jamais fait un champ de blé. D'accord. Si tu mets le plantain, tu mets la terre en terre. Pour monter les forêts, habillés comme je suis habillée, là vous voyez que c'est compliqué. On a fait à peu près 45 minutes de contour pour marcher 45 minutes. Donc c'est là-dedans. Oui. C'est cette forêt-là. D'accord. Et là on retourne là où on est.